En direct du complexe sportif de l'Université de Sherbrooke, TVGO et le Réseau des sports vous présentent la 58e finale des Jeux du Québec. Aujourd'hui, en cette deuxième journée de compétition, nous vous présentons les épreuves de trampoline. Bon début d'après-midi, mesdames, messieurs. Mon nom est François Riopel. Très heureux de vous retrouver à cette deuxième journée de compétition de la 58e finale des Jeux du Québec. Pour parler de trampoline aujourd'hui, je suis en compagnie de Sarah-Jade de Bertillon. Bonjour, Sarah-Jade. Allô, François, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Sarah-Jade, on va avoir aujourd'hui les compétitions. On va avoir la finale chez les garçons dans la catégorie provinciale et on va avoir les compétitions en catégorie nationale chez les garçons et chez les filles un peu plus tard aujourd'hui. Exactement. Donc, une belle journée de compétition. On va voir tout le concours individuel. Quasiment, on vient de finir le concours féminin provincial. Une belle finale. La Rive-Sud a gagné. Donc, oui. La Rive-Sud avec Anna-Maria Bassou, pardon. Ouais, exactement. Ariane Godin qui termine également en deuxième pour la Rive-Sud et Florence Genet de la Capitale-Nationale en troisième place. Donc, on va vous présenter ça. On va vous présenter les remises de médailles également un peu plus tard dans les catégories provinciales. Et par la suite, la catégorie nationale. C'est quoi un peu la différence de la catégorie nationale versus la catégorie provinciale? Donc, la différence est assez flagrante, même pour un public qui n'a jamais regardé. Donc, le provincial, ça va être beaucoup plus concentré sur des mouvements simples. Donc, la tête, elle va passer juste une fois en bas. Tandis qu'au national, on va voir beaucoup plus de double salto. Donc, la tête va passer 2 fois. Il va y avoir beaucoup plus de vrilles complexes. Donc, les athlètes vont aussi tourner dans les airs. Donc, ça va être super intéressant, le national. Il y a vraiment des athlètes de haut niveau. Puis, c'est beaucoup plus haut aussi en termes de vraiment hauteur. Là. Donc, ça va être très intéressant. Alors, on va surveiller ça. On va surveiller également, vous l'avez vu rapidement, les autres chaînes de web diffusion aujourd'hui. Sur la chaîne numéro 2, Gilles Péloquin et Laurence Barbeau vous invitent aux compétitions de patinage artistique chez les pré-novices et les novices. C'est en cours actuellement jusqu'à 18h30. Et sur la chaîne numéro 3, Jean Allard et Florent Gravel qui seront avec vous à compter de 13h30 et ce jusqu'à 18h pour le 4 rencontres du tournoi de Ringuette. On va jeter un coup d'œil au tableau des médailles après une journée de compétition à ces Jeux du Québec. La Rive-Sud qui domine le classement présentement avec 7 médailles d'or, 18 médailles au total. La région de Laval qui suit au deuxième rang avec 11 médailles. Capitale-Nationale qui est tout près avec 10 médailles, dont 3 médailles d'or. L'Outaouais est quatrième avec 8 médailles et Lac-Saint-Louis qui complète le top 5 avec 7 médailles, 2 médailles d'or, 3 d'argent et 2 de bronze. Pour discuter avec nous sur tous les médias sociaux de cette 58e finale des Jeux du Québec, on vous invite à nous suivre et à utiliser le mot-clic JDQ 2024 sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Finalement, merci à nos commanditaires qui assurent le succès de cette finale des Jeux du Québec. Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait au chocolat, Kruger, Asics et le groupe Custo. Alors, Sarah-Jade, avant que la compétition commence, qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce que les juges regardent dans une compétition de trampoline? C'est quoi les éléments là, qui sont jugés dans la compétition? Donc, il y a 4 éléments, en fait, qui vont bâtir le résultat total des athlètes. En premier lieu, on va avoir la hauteur. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, les nationales vont être beaucoup plus hauts que les provinciaux, mais c'est vraiment, la hauteur est calculée par des lasers en dessous du trampoline. Donc, à chaque fois que les athlètes atterrissent dans le fond de la toile, le laser se brise, puis on calcule le temps qui reste à chaque fois dans les airs pour leur routine de 10 mouvements. Donc, c'est vraiment ça qu'on recherche en trampoline, c'est 10 mouvements enchaînés, 10 mouvements différents. Donc, on va avoir la hauteur, comme j'ai expliqué, on va avoir le déplacement horizontal aussi. Donc, sur le trampoline, si on voyait une vue d'en haut, on verrait plein de petits carreaux et chaque carreau a une difficulté. Donc, on part d'une note sur 10 et on enlève à ce moment-là 0.1, 0.2, 0.3 pour la note totale.
On va ajouter aussi une note de difficulté. Donc, la note de difficulté, ça se calcule selon la difficulté des mouvements. Donc, si on fait un bac simple en position groupée, ça vaut moins de points qu'un bac avec une vraie, disons. Donc, on va calculer les 10 mouvements ensemble pour créer le degré de difficulté. Donc, ça, c'est la troisième note qui s'ajoute. Et finalement, la note la plus complexe pour le public à regarder, parce qu'elle semble tellement subjective un petit peu de l'extérieur, c'est la note d'exécution. Donc, ça va vraiment se calculer selon les pieds pointés, les jambes droites, les bras alignés sur l'axe du corps. Donc, c'est vraiment tous des petits points qu'on va aller chercher selon des angles très, très précis, puis des moments dans les airs où l'athlète doit être positionné d'une certaine façon. Donc, hauteur, déplacement, difficulté, exécution, ça crée un score total à la fin et le meilleur gagne. Et là, on va voir la finale où il y aura seulement un passage par athlète. Il y a eu des rondes préliminaires auparavant. Comment ça fonctionne? C'est un passage, deux passages? Comment est-ce qu'on classe les athlètes en vue de la finale? Donc, pour la ronde préliminaire, on a 2 passages, effectivement. Pour le niveau provincial, on a une routine imposée. Donc, tous les athlètes vont compétitionner exactement la même routine. C'est les mêmes mouvements dans le même ordre, les mêmes positions pareilles. Et donc, à ce moment-là, on n'a pas de difficulté qui s'ajoute vu que c'est la même routine pour tout le monde. On prend le score de cette routine-là et après ça, ils font une routine libre. Donc là, ils sont vraiment libres de faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas le droit de dépasser un certain niveau de difficulté, mais sinon, ils sont libres de le faire dans l'ordre qu'ils veulent, dans les positions qu'ils veulent, 10 mouvements différents. On met les deux routines ensemble et c'est les 10 meilleurs qui passent au final aux Jeux du Québec. Alors, parlons-en de ces 10-là qui vont tout d'abord accéder qui vont disputer cette finale. Et ça débute immédiatement avec de la région de Richelieu-Yamaska, Théo Rajotte, qui a obtenu qui a un pointage jusqu'à maintenant de 81,390 en préliminaire. Tu me parlais à micro fermé, il va y avoir 2 frères là, qui vont être dans la finale. Théo a un grand frère qui est premier au classement, donc on va le voir passer en dernier. Et même, il y a son père qui le juge en ce moment. Donc, c'est une histoire de famille, tout ça. On a une bonne hauteur ici pour Théo. Ça va être vraiment dans cette hauteur-là qu'on va se placer pour le provincial. On reste sur le trampoline, 10 mouvements. C'est complété. Oh, il faut s'assurer de bien arrêter la toile à la fin. Donc, on a vu des petits pas ici. Ça va être une petite déduction. Sinon, une très bonne routine de la part de Théo. On va se classer un petit peu plus bas en termes de difficulté. On va voir des routines un petit peu plus difficiles, j'imagine, dans le reste de la finale, mais une très belle routine. Alors, c'était Théo Rajotte de Richelieu-Yamaska. On passe à Eugène Robert de la capitale nationale. Donc, les athlètes ont le droit de se placer comme ils veulent avant de commencer leur routine. Ils peuvent être sur le trampoline, sur les tapis à côté, mais c'est bien important d'attendre le départ de signal du juge en chef. Le juge en chef est celui qui est placé derrière l'ordinateur dans la table. Donc, et voilà, on fait un salut, on se dirige vers le centre, on se concentre et on démarre. On peut voir aussi des juges qui sont aux 4 coins du trampoline. Donc, il y en a 2 qui ont des papiers dans les mains. Donc, eux, ils vont vraiment juger le déplacement. Donc, c'est plus facile de voir où les pieds de l'athlète sont placés. Et c'est parti. Un peu de déplacement ici. On se replace au milieu. Et voilà, on finit avec un Rudolph. Donc, salto avant avec une vrille et demie. Très bel arrêt. Et un salut à la fin. Évidemment. Alors, belle performance pour Eugène Robert. Il ne semble pas être très, très vieux, Eugène. Est-ce qu'on a tendance à avoir des athlètes un peu plus jeunes dans la catégorie provinciale versus les nationales? Effectivement. Donc, tous les athlètes ont 12 et 17 ans, comme partout aux Jeux du Québec, mais on va avoir des athlètes un petit peu plus jeunes en provincial parce que c'est les niveaux 1 à niveau 3 des Coupes Québec qui compétitionnent. Donc, des fois, niveau 1, c'est vraiment les plus jeunes qui sont là. C'est les premiers niveaux de compétition. Donc, il semble pas vieux, effectivement. Ça va peut-être jouer un petit peu sur la hauteur. Ça va paraître à ce moment-là parce que les plus grands, ils vont pousser un petit peu plus haut. On va maintenant de l'Outaouais, Loïc Mignot. Commence avec un 3/4 back Cody. Donc, ce mouvement-là tombe sur le ventre et on repart en salto. Une routine avec un petit peu plus de difficulté. Une belle hauteur.
Et le même mouvement que Eugène aussi pour finir. Un Rudolph, on maîtrise la toile et un salut, voilà. On veut vraiment s'assurer de maîtriser la toile pendant 3 secondes. Donc, c'est vraiment pas juste de l'arrêter, mais de l'arrêter pendant 3 secondes et démontrer au juge qu'on est en contrôle. Qu'on est en contrôle, exactement. Tu sais, c'est un sport artistique, c'est un sport de contrôle, c'est un sport d'apparence. Donc, faut vraiment pousser sur ces petits détails-là en tant que coach, puis en tant qu'athlète aussi, les prendre au sérieux. On va passer maintenant, encore une fois, de la capitale nationale, Thomas Marcotte, qui avait complété les préliminaires avec un score de 85,710. Donc, la note en rouge qu'on peut voir sur la table en ce moment, c'est la note de difficulté. Donc, comme je disais, la routine du compétiteur précédent est un petit peu plus élevée. Donc, 5-3, c'est le maximum qu'on va voir en catégorie provinciale. C'est parti. Belles exécutions ici, des jambes droites. C'est bien. Ouh, un petit peu de déplacement. On se replace. Belle maîtrise de la toile ici, bel arrêt contrôlé. Une bonne routine. J'ai bien aimé, il est parti un petit peu plus bas. Sûrement que le mouvement de départ est peut-être un petit peu plus épeurant pour lui. Puis après ça, il a repris une belle hauteur. Donc, super bien ça. Alors, maintenant, on va au lac Saint-Louis. Johan Genty-Jutra, qui a obtenu un score de 86,240 lors de la ronde préliminaire. On a une hauteur intéressante ici. Attention, jambes pliées. Oui, bien repris. Et un petit caddie pour la fin. Et voilà. Bien exécuté. Bien exécuté. On avait les jambes pliées dans le premier mouvement, ce qui peut être traite parce qu'il pourrait être... il pourrait avoir un call d'un juge qui serait pas d'accord avec la position du mouvement, mais on s'est bien repris par la suite, donc j'espère que les juges vont être cléments. Johan Genty-Jutra du lac Saint-Louis, ça nous mène maintenant à l'athlète de la Rive-Sud, Antoine Morin. Score de 86,490 en préliminaire. Oui, Antoine Morin qui a commencé la compétition dans mon groupe. J'étais son premier coach de compétition, effectivement. Donc, c'est le fun de le voir aux Jeux du Québec maintenant. Tout grandi. Fun de voir où ils sont rendus après les avoir vus grandir dans le sport comme ça. Et c'est parti. Oh, attention, jambes-pieds aussi. Ça va bien. Pour maîtriser la fin. Très bonne routine. Belle routine. Oui. Bien maîtrisé. On va avoir une belle note aussi sur le déplacement ici. On est resté sur le X beaucoup. Pour Antoine, évidemment, c'est la hauteur qui va lui gruger un petit peu des points sur les autres, mais il se rattrape avec le déplacement. Il y a une bonne difficulté aussi pour le niveau. Il a l'air content. Oui, il a l'air très content. Très content, Antoine Morin de la Rive-Sud. On passe maintenant de la région de Lanaudière, Elliott Franc. On peut voir une bonne différence de grandeur dans les compétiteurs ici. Ça se joue pas, somme toute, sur la hauteur. Ça veut rien dire, mais quand même, on peut s'attendre à ce que les plus grands sont un petit peu plus hauts. Effectivement, on va zoomer un petit peu. On va dézoomer un peu. Et on est parti avec un plongeon Barani Ballard, donc un mois qui arrive sur le dos et qui repart à partir du dos. Des beaux mouvements de difficulté dans le niveau provincial. Oh. On a perdu un peu l'équilibre dans les airs, mais on se reprend. Super. Alors voilà pour Elliott Franc. Il avait terminé les préliminaires avec un score de 86,530, pardon. Et on passe maintenant de l'Outaouais, Jérémy Tanguay.
Lui avait obtenu un score de 86,650. Ah, ça s'est joué serré quand même en Oui. préliminaire. Ouais. Mais les routines se ressemblent, les gars sont constants, c'est le fun. On a une belle finale ici. Parce que le trampoline, c'est un sport track. Dès qu'on tombe, c'est Ouais. terminé. Puis on peut pas rembarquer comme en gymnastique, disons, si l'athlète tombe de la poutre, peut rembarquer. En trampoline, c'est pas possible. Donc, le but, c'est vraiment de faire 10 mouvements. Là. Puis comme on a vu, petit déséquilibre dans le dernier compétiteur, mais on continue comme si de Ouais. rien n'était. Puis Oui, parce qu'un enchaînement comme ça, s'il y a le moindre petite chose qui va pas comme on l'avait pensé, ça peut avoir un effet de chaîne, un effet Ah oui. d'enchaînement sur le reste des mouvements. Là. Exactement. On se fait éjecter vite en dehors Ouais. du trampoline. Puis souvent, c'est ça que les gens ne comprennent pas parce qu'ils ont l'impression que la personne est là sur le trampoline et tout. Mais vraiment, un petit degré en arrière, un petit degré en avant, ça fait toute la différence dans un départ. Surtout au niveau provincial où est-ce qu'ils n'ont peut-être pas nécessairement autant joué avec le trampoline que j'appelle. Donc, ils n'ont pas autant essayé différents enchaînements, différentes combinaisons de mouvements. Ils sont moins habitués, donc ils se font souvent éjecter pour des petites erreurs comme ça. Donc, les athlètes ne sont pas jugés pour leur saut de préparation. Ici, c'est libre à eux de prendre la hauteur qu'ils veulent, de prendre le temps jusqu'à 1 minute, de prendre le temps. Ils peuvent aussi s'arrêter, recommencer. Il n'y aura pas de soucis. De se mettre dans leur zone de confort avant de Exact. débuter. Faut qu'ils trouvent c'est quoi leur bon saut pour partir. Et on est parti. Le petit Cody qui revient souvent. Belle hauteur ici du compétiteur. Et voilà. On contrôle. Voilà pour Jérémy Tanguay de l'Outaouais. Une belle routine au centre, une belle hauteur. Semble très satisfait également. Ouais. On va passer à l'avant-dernier compétiteur de cette finale chez les garçons en catégorie provinciale des Laurentides, Anthony Petit. Un score de 87,830. Ah, ça va jouer serré pour les médailles, tout ça. Oui. Et dans le calcul des pointages finaux, est-ce qu'on repart à zéro ou est-ce qu'on ajoute le résultat? À zéro. OK, donc ouais. c'est vraiment le pointage qu'on voit ici qui va faire foi du podium. C'est ça, là. Exactement. C'est pas ça à toutes les compétitions. Les championnats québécois, championnats de l'Est du Canada, c'est pas ça normalement. Les championnats canadiens non plus. Mais pour les Jeux du Québec, on recommence vraiment à zéro. Donc, ça va être... ça donne vraiment une deuxième chance à tout le monde qui s'est classé. Mais ça va être surtout intéressant en national, vu qu'on a un plus petit gabarit d'athlètes. Ça va vraiment laisser une deuxième chance de se classer. Des belles ouvertures ici. Donc, les ouvertures, c'est quand on voit les athlètes exploser en changement de position. Oh! Ah, quel dommage pour Anthony Petit. C'était bien parti. Oui, va s'en vouloir. Semble pas trop s'en vouloir tout de même. Il avait fait une bonne préliminaire. Il peut être fier de ses 2 routines avant. Mais comme on parlait des petites erreurs comme ça, on avait un petit peu trop de rotation, on arrivait un petit peu trop en arrière et c'était fini. Et on va terminer avec le frère du premier, le frère de l'autre, comme on dit, de Richelieu-Yamaska. Justin Rajotte avait quand même dominé la ronde préliminaire avec 89,670. Oui, 8 points au-dessus de son petit frère. Oui. Et quand même presque 2 points devant son plus proche poursuivant. Oui, ben de mémoire, il fait partie des athlètes qui sont dans la catégorie plus haute. Donc, comme je disais, les coupes normales au Québec, on a 8 catégories. Puis pour les Jeux, on rassemble 4 ensemble et 4 autres ensemble. Donc, ça peut créer une disparité dans les niveaux. Donc, si je ne me trompe pas, Justin fait partie des niveaux un petit peu plus élevés. Oui, belle hauteur. Des jambes droites, des pieds pointés, on aime ça. Attention, on finit au centre. Ouais. Alors, c'est fait pour Justin Rajotte.
bien maîtrisé. Oui. J'aimerais savoir le score de hauteur là-dessus. Alors, on va essayer d'aller voir les pointages dans quelques... On devrait avoir le pointage quand même dans quelques instants. Ça semble sortir quand même assez vite sur le... Sur sur le site, oui, pardon, de... On va aller... Regardez le tout. Pendant ce temps-là, ben, on pourra voir peut-être quelques faits saillants de cette finale chez les garçons, une finale qui est complétée dans la catégorie nationale. On a eu de belles performances des 10 athlètes qui ont performé. Oui, une très belle finale. C'est pas pour être pessimiste, mais normalement, on a beaucoup plus d'éjections de trampoline que ça. Donc, juste un garçon sur les 10, je trouve ça impressionnant. Je trouve qu'il y avait une belle constance. Puis le niveau était assez recherché. Mm-hmm. Donc, on a pu apercevoir aussi le score de Justin rapidement, mais sur la hauteur, on avait un 14,1, ce qui est vraiment dans les plus hauts qu'on va voir. Donc, on le voit ici, 5,2, le maximum de difficulté, c'est 5,3, puis 14,1, c'est pas mal le plus haut qu'on voit en provincial. Tantôt, chez les filles, si je me trompe pas, médaille d'or a fait 14,3, donc... c'est vraiment dans ces eaux-là le plus haut, mais tantôt en national, on devrait peut-être apercevoir des 16 qui vont sortir. Wow. Oui, c'est impressionnant à cette hauteur-là. Alors, j'essaie de voir, il reste seulement la note de Justin Rajotte là, à être dévoilée. On va avoir ça dans quelques minutes. Donc, pour le calcul, comme je disais, on va additionner le 14,1 plus le 5,2 qui va être doublé en plus pour le provincial. Puis à ça, on va ajouter la note de déplacement qui est sur 10. Puis on va ajouter 2 notes d'exécution aussi qui sont également les 2 sur 10. Pendant qu'on attend peut-être de ces résultats, parle-nous peut-être de toi, de ton parcours, parce que bon, tu as fait longtemps du trampoline. Oui. Ça fait pas exactement longtemps que tu as arrêté, je crois, mais ce sera, je pense qu'on peut parler peut-être de ton parcours. Tu as été entraîneur également, et donc parle-nous peut-être de ton parcours. Oui, en fait, moi j'ai été une athlète pendant 17 ans en trampoline. J'ai commencé quand j'avais 6 ans et j'ai arrêté il y a 1 an et demi environ. Okay. Donc j'étais rendue sur l'équipe nationale canadienne. Puis à mes championnats du monde, mes derniers championnats du monde, je me suis déchiré 4 ligaments dans le cheville. Puis le rétablissement a été difficile et tout, mais j'ai essayé de me rétablir. Puis finalement, j'étais rendue à quelque part d'autre dans ma vie. Puis la vie d'athlète, ça prend du temps, puis j'en ai mis du temps, j'en ai mis des efforts et je me voyais pas faire un cycle olympique après ça qui se termine en ce moment. Mais moi, j'ai adoré ma carrière. J'étais allée 3 fois aux Jeux du Québec. Je les ai gagnés en 2017, justement. J'étais allée aux Jeux du Canada. J'ai fait des championnats panaméricains. Donc, vraiment, c'est des belles expériences. Puis, je suis contente, je veux rester là-dedans. J'ai mon cours de juge aussi. Donc, des fois, quand je peux m'impliquer, je le fais. Puis, évidemment, j'ai été coach pendant 10 ans, là, comme je disais, Antoine qui est là, Anna-Maria Bassou qui s'est classée avec moi pour les Jeux du Québec en octobre dernier. Donc, il y a beaucoup d'athlètes. Originellement, je viens de la Mauricie, par contre. Okay. Donc, je suis triste qu'on n'envoie pas des garçons de la Mauricie en ce moment, mais on devrait avoir des filles tantôt en national. Puis c'est sûr que ça reste tatoué sur le cœur, le bleu et orange. Mais je suis juste une passionnée de trampoline. Puis le plus que je peux m'impliquer, le plus que je suis là. Alors, écoute, c'est très le fun de t'entendre parler de ça. On voit que tu es passionné du sport de trampoline. On a eu les résultats sont compilés. Donc, Justin Rajotte de Richelieu-Yamaska a obtenu un score de 49,1. Donc, comme on disait, 14,1, exécution de 15,5. Donc, c'est Justin Rajotte qui va remporter la médaille d'or dans la catégorie provinciale chez les garçons. Jérémy Tanguay de l'Outaouais va terminer deuxième avec la médaille d'argent, 47,980. Et Antoine Morin de la Rive-Sud qui va compléter le podium avec un score de 47,790.
Ouais, ça Donc, s'est joué serré. oui, Ouais. la deuxième, et je dirais... En fait, j'ai envie de dire, il risque d'avoir 2 médailles de bronze. Je viens tout juste de voir 47, que ben oui. Johan Gentil-Jutra du Lac-Saint-Louis a aussi, lui, une note de 46,790. Donc, on devrait avoir 2 médaillés de bronze, à moins qu'il y ait un On dirait bris qu'il y a une d'égalité erreur que... aussi. 48. On a Loïc Mignon avec... Oui, il y a peut-être eu un petit problème de classement. Ouais. On aurait possiblement Loïc Mignon également au deuxième rang. Ouais. Bon, on va départager un peu tout cela. On va aller... je vais valider. Oui, alors, ben écoutez, on va aller en pause. On va regarder quelques images en même temps de la compétition de gymnastique qui se déroule tout près dans le même complexe. Donc, on va faire une pause et on vous revient avec, on aura un peu plus tard justement la remise de médailles chez les garçons et chez les filles dans le programme national. Ce sera aux alentours, si mes informations sont bonnes, aux alentours de 13h40. Donc, on vous amènera tout ça en temps et lieu. On fait une pause et on vous revient. Vous regardez la 58e finale des Jeux du Québec sur le rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Au commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés.
Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Au commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne.
commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans. Nous sommes de retour au complexe sportif de l'Université de Sherbrooke pour les compétitions de trampoline à cette 58e finale des Jeux du Québec. François Riopel en compagnie de Sarah-Jade Berthiaume. Sarah-Jade, on vient de voir la finale chez les garçons dans le circuit provincial. On a eu un peu plus tôt les circuits, la catégorie féminine, dans le circuit provincial. Qu'est-ce qui t'a remarqué là, jusqu'à maintenant? Et toi, tu étais là en plus ce matin pour les préliminaires. Comment est-ce que tu as eu... Ça a été quoi ton appréciation de cette compétition-là? Je trouve que le niveau est très bon comparé à l'année passée. Comme je disais tantôt, il n'y a pas beaucoup de chutes à date. Les gens, ils restent sur le trampoline, ils font 10 mouvements. Donc, ça, c'est sûr que c'est ce qu'on veut absolument. C'est... Mon commentaire personnel aussi, je trouve que les maillots sont beaux, je trouve que le monde ils représente bien leur région. J'aime ça voir à chaque année parce que ils changent tout le temps de maillots, puis c'est pas les mêmes qu'on voit sur les plateaux normalement. Donc ça, je trouve ça le fun. J'ai aimé la hauteur des participants aussi. J'ai trouvé que c'était vraiment bien. Puis c'est pas une règle qui est super vieille en trampoline. La hauteur a été ajoutée en 2012 après les Olympiques de Londres. Donc, c'est le fun de voir ça, que les gens ils prennent ça vraiment de plus en plus au sérieux, puis qu'ils sont de plus en plus hauts. Puis on se rend compte que c'est vraiment... c'est ça qui fait gagner aussi pas mal. Là. On va le regarder dans les résultats. Les plus hauts, c'est eux qui gagnent d'habitude. Là. Ça paraît. Tu as été là depuis hier, tu as été sur place là, depuis hier. Tu étais là hier aussi, je pense? Non, je n'étais pas là hier, malheureusement, mais c'était les concours de synchro. Ouais. J'en ai entendu parler. Mais tu étais là ce matin. Parle-nous de l'ambiance dans le complexe sportif parce que il y a non seulement la trampoline, il y a la gymnastique et là aussi, on voit les appareils derrière. Il y a énormément d'athlètes, il y a énormément de spectateurs également. Parle-nous de l'ambiance, c'est quoi? Puis en plus, toi, tu as été athlète, tu as participé aux Jeux du Québec. C'est comment là d'évoluer devant tous ces gens-là dans cette ambiance-là? Alors, il y a beaucoup de monde, puis il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est ça qu'on en parlait tantôt, mais il n'y a pas souvent la gymnastique artistique et le trampoline ensemble. Donc, c'est vraiment le fun de voir ça. Puis c'est le fun aussi de voir les gens d'artistique parler avec les gens de trampoline. Ça arrive rarement. Puis je pense vraiment que juste le fait d'être dans la même région, même si c'est pas la même chose qu'ils font, ça reste un sport acrobatique, ça reste qu'ils ont des choses en commun. Puis on les voit interagir ensemble. On voit évidemment des bénévoles partout sur le site. C'est tellement le fun de les voir aussi. Ils ont l'air tellement impliqués dans tout ça, dans la réalisation des Jeux. Puis c'est une grosse affaire, les Jeux du Québec. J'ai aussi travaillé pour le comité organisateur en 2022 à Laval. Puis on se rend pas compte de tout ce qui se passe derrière les compétitions, là, mais on fait tout ça pour les athlètes. Puis c'est le fun de voir les athlètes aussi avoir du fun. J'étais dans les estrades tantôt avec d'autres gens de la Rive-Sud, puis ils m'ont demandé s'ils voulaient faire un cri d'équipe avec eux. Puis évidemment que j'allais embarquer. Là. J'étais tout le temps celle qui criait le plus fort dans les estrades. Fait que évidemment que j'ai embarqué avec eux, mais ça aurait pu être une gang de l'Outaouais qui me le demande, puis j'aurais embarqué quand même dans leur cri d'équipe. J'aurais embarqué n'importe quand. Donc c'est vraiment ça. Là. Il y a une belle rivalité, mais il y a un bel esprit d'équipe. Un esprit de camaraderie parmi des athlètes, puis j'imagine avec entre les délégations également, entre les régions, ça doit être un beau moment, là, un beau sentiment de l'esprit sportif, hein? C'est ce qu'on essaie de véhiculer dans les Jeux du Québec. Hein? Ben voilà, les provinciaux, c'est comme la première fois qu'ils peuvent vraiment se rendre compte qu'ils sont amis avec tout le monde, parce que d'habitude, dans leur catégorie, dans les coupes, ils sont une soixantaine, ils n'ont pas le temps d'apprendre à connaître tout le monde. Là, c'est des plus petits groupes, ils sont plus ensemble, ils ont le temps d'apprendre à se connaître, puis ils se rendent compte qu'en dehors de leur région, en dehors de leur club, il y a d'autres gens qui ont leur passion, il y a d'autres gens qui ont du fun, ils se rencontrent au village des athlètes, ils s'en vont voir d'autres sports ensemble. Donc, ça existe déjà en national en trampoline, c'est ça qui est le fun. On est tellement une petite gang en trampoline que
tout le monde en national se connaît. D'après moi, on va le voir aussi tantôt dans les images. Là, tu vas avoir quelqu'un de la Rive-Sud qui va donner un high five à quelqu'un de Chaudière-Appalaches, puis etc. C'est sûr que tout le monde va s'encourager, mais les provinciaux, c'est plus rare un petit peu. Puis je pense qu'on commence à le sentir un peu. Tout le monde se mélange dans les estrades, justement. Les parents sont d'un côté, mais sont à côté de l'autre région, puis ça se parle entre eux. Puis c'est une première expérience pour ces athlètes-là d'environnement. C'est pas les Jeux olympiques, mais c'est un contexte similaire. On représente pas juste un club, on représente une région. On est en équipe avec d'autres athlètes qu'on côtoie pas nécessairement de façon régulière. Il y a tout cet aspect d'appartenance à une région, des gens qui viennent regarder, parce que il y a des parents, des spectateurs qui sont là présentement. Il n'y a pas juste des parents il y a des gens qui viennent visiter, qui viennent revoir les compétitions juste pour le plaisir de voir les compétitions, qui n'ont pas nécessairement de personnes qui connaissent qui compétitionnent, mais qui viennent là. Donc, tout ça met un aspect, puis tu parlais village des athlètes, les athlètes qui dorment dans un peu partout, dans des conditions qui ne sont pas habituées. Ça donne vraiment un esprit plus olympique, si on veut, à l'expérience que ces athlètes-là vont vivre. Oui, c'est ça. C'est la première fois, finalement, qu'ils vont vivre une compé où ils sont coupés du reste. D'habitude, tu t'en vas à une compétition, tu vas peut-être dormir dans un hôtel parce que la compétition est sur 2 jours, mais c'est rare, encore une fois. La compétition va être sur une journée, c'est pas des longs tournois en trampoline surtout, c'est pas des jours et des jours. Fait que tu y vas une journée, puis après ça, tu repars avec tes parents, tu repars avec ta famille. Tandis que là, ils sont ensemble, les parents n'ont pas le droit d'être là, ils sont vraiment coupés, ils peuvent vraiment juste focusser sur leur compétition, sur avoir du plaisir, puis c'est pas juste à propos de la performance. Fait que le garçon, tantôt, qui est tombé, là, le seul de la finale, il va sortir d'ici, puis là, en ce moment, il est déçu comme athlète, mais après ça, il va avoir du fun avec ses amis, il va aller manger à la cafétéria, puis la cafétéria, ça va encore crier, tu sais, puis ça va taper ses tables, puis ça va être vraiment une belle expérience, puis surtout pour les gens de trampoline en provincial, la seule compétition qu'ils ont, c'est celle-là à la fin de l'année qui est le championnat de l'Est, mais c'est juste les 8 meilleurs au Québec qui vont se classer dans leur catégorie. Donc là, le fait de l'avoir par région, des fois, ça leur procure au moins cette expérience-là. Puis je le souhaite à tout le monde. Moi, mes meilleurs moments en tant qu'athlète, c'était ça. C'était partir. Merci maman, papa d'être là. Mais quand ils n'étaient pas là, c'était quand même là que c'était plus le fun, puis que tu pouvais plus te mêler à tout. Puis des fois aussi, ils n'ont pas tous les coachs auxquels ils sont habitués, parce que dans les régions, il y a 2 clubs, mettons, qui se battent, 2-3 clubs. Fait que là, c'est pas tous les coachs qui peuvent y aller. Fait que ça se fait qu'ils soient là avec quelqu'un qui est même pas leur coach normal. Donc là, il faut qu'ils s'adaptent aussi à ça, au fait qu'ils vont être bien encadrés, ils vont avoir des accompagnateurs, mais ça sera pas exactement comme d'habitude. Ils vont pas porter les mêmes couleurs, comme tu dis. Ils vont avoir un nouveau sentiment d'appartenance. Donc, non, c'est vraiment... c'est spécial, les jeux. C'est le fun. On voit on est en train de préparer les médailles. Il va y avoir des remises de médailles. J'assume qu'il va y avoir beaucoup plus que les compétitions qu'on a vues, parce qu'il y avait beaucoup de médailles sur la table. J'assume qu'on va avoir également, parce que bon, vous l'avez vu, là, il y a des compétitions de gymnastique qui sont tout près également. Alors peut-être qu'il va y avoir des remises combinées de tout ça. Et parlant de combiné, il y a une épreuve demain que je parlais avec Danny Gilbert, mon analyste à la gymnastique. Il y a l'épreuve d'Omnium qui va combiner justement la gymnastique et la trampoline. Donc, peux-tu peut-être nous en parler un peu de cette épreuve-là? Je suis un peu moins familière, ça n'existait pas dans mon temps, l'Omnium, mais de ce que j'ai compris, chaque discipline, donc gymnastique artistique féminine, gymnastique artistique masculine et trampoline, ont leur propre façon de calculer des points. Puis les régions, ils gagnent... donc, si une région se classe première en trampoline, elle a tant de points. Puis là, après ça, si elle est deuxième, elle a tant de points. Puis là, on combine les 3 disciplines ensemble pour trouver c'est qui finalement la meilleure région. Pour le trampoline, ça ne change pas grand-chose à leur performance. Ils vont refaire un peu ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Une délégation de trampoline, c'est 8 athlètes. Donc, 2 gars masculins nationaux, 2 filles nationales, 2 filles provinciales, puis 2 gars provinciales. Puis, donc, c'est ça, 8 athlètes. Donc, on combine tous leurs scores ensemble, mais en fait, on va prendre juste les 4 meilleurs. OK. Mais dans mon temps, on faisait un autre truc qui était encore plus spécial. En tout cas, on avait trouvé ça drôle, mais c'était le Gym Blitz qui avait appelé. Puis le monde de trampoline, il fallait qu'on touche aux éléments de gymnastique. Puis le monde de gymnastique touchait à des éléments de trampoline. Donc là, on faisait vraiment
personne n'était bon dans rien. Fait que je pense qu'ils ont décidé de revoir un peu la façon de faire. Donc, c'est le fun de trouver une meilleure région de cette façon-là. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus désavantagés parce que je pense à la Mauricie qui n'ont aucun gars, autant du côté gymnastique que du côté trampoline. Mais il y a des régions comme la Rive-Sud, Laval et Montréal. Ils vont, pas Montréal, ils n'en ont pas en trampo, mais Rive-Sud. Ah, Laval n'ont pas non plus de trampo, je sais pas finalement. Rive-Sud qui va se démarquer. Alors, écoutez, on va surveiller tout ça. Il semble retarder un peu les remises de médailles. Là, ça devait être ça devait être à ce moment-là, si je regarde l'heure. On va surveiller ça. Je vous donne un peu les résultats qu'on a ici en trampoline. Donc, chez les filles, un peu plus tôt, dans la catégorie provinciale, Anna-Maria Bassiou, qui a remporté pour la Rive-Sud, qui remporte la médaille d'or. Ariane Godin, la médaille d'argent également pour la Rive-Sud. Et Florence Genet de la capitale nationale. Non, il y a eu un... Il y a une autre erreur aussi dans le... Oui, écoutez, je m'excuse aux athlètes et aux familles peut-être qui écoutent. Il y a certains mélanges, là, on dirait, dans les listes de résultats finaux. Je regarde, je crois que c'est en fait Florence Genet qui a remporté la médaille d'or chez les filles de la capitale nationale avec un score de 50,790. Anna-Maria Bassiou de la Rive-Sud qui aura la médaille d'argent avec 50,590. Et Ariane Godin également de la Rive-Sud avec 50,460. Du côté des garçons, Justin Rajotte qui termine premier avec un score de 49,100 de Richelieu-Yamaska. En deuxième place, Loïc Mignot de l'Outaouais avec un score de 48,440 et Jérémy Tanguay de l'Outaouais également qui lui remporte la médaille de bronze avec un score de 47,980. Alors, là-dessus, écoutez, on vous laisse en image pendant quelques minutes. Si on a des remises de médailles qui s'amorcent, on vous amènera le tout. On va vous revenir un peu plus tard. Jusqu'à maintenant, là, on prévoit la deuxième partie des compétitions aujourd'hui, le programme national chez les femmes et chez les hommes, les préliminaires qui devraient débuter à 14h30 et on vous amènera le tout à ce moment-là. Donc, on fait une pause, on vous laisse en images. Vous écoutez la 58e finale des Jeux du Québec au rds.ca.